débutons cette page des actualités nationales par ceci, baisse des salaires des agents de l'État. Le gouvernement n'a pas tardé à réagir suite à une déclaration du secrétariat du comité central du Parti de l'indépendance et du travail. PIT, dans cette note qui date du 27 septembre 2024, le PIT prête à l'État l'intention de baisser les salaires et les pensions dans la fonction publique comme en 1994. Il s'agit de faire barrage. Le slogan « Touche pas à mon salaire » doit devenir dès à présent le cri de ralliement de tous les travailleurs désireux de défendre les acquis obtenus de haute lutte par des générations de travailleurs, avait écrit le PIT dans son communiqué. Le parti dirigé par l'ancien ministre du Travail, Sambassi, considère qu'un tel choix antisocialiste s'inscrit dans la logique de régime politique qui cyniquement considère les salaires des travailleurs comme de simples variables d'ajustement, rappelant tristement les années douloureuses des politiques d'ajustement structurel. Dans sa note, le gouvernement met en garde les auteurs de ces manœuvres. Il le rappelle que la désinformation et la diffusion d'informations fausses dans le seul but de discréditer les institutions de la République à des fins électoralistes ne peuvent pas être acceptées. Nouvelle stratégie numérique. Les autorités sénégalaises sont déterminées à positionner le Sénégal comme un hub numérique en Afrique. C'est dans cette optique que s'inscrit la visite du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye en compagnie du ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, le 27 septembre dernier à la Silicon Valley aux États-Unis. Le ministère de la Communication a indiqué que ce déplacement entre dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie numérique du Sénégal, le New Deal Technologie. En outre, il s'agit d'une démarche de veille et de recherche de partenariats stratégiques, techniques et financiers dans le processus d'accélération de la révolution numérique au Sénégal grâce à une série de rencontres avec les leaders mondiaux tels que Google, Meta, Nvidia et Samsung Global. Le Sénégal jette les bases d'une souveraineté technologique et d'une économie numérique performante à travers une connectivité universelle et un écosystème entrepreneurial dynamique. Matam, coupé du reste de la région, il y a des moments où l'inquiétude prend le pas sur les évidences quotidiennes des populations du Diandé-Mayo, parties situées sur la rive gauche du fleuve Sénégal, sont coupées du reste de la région de Matam depuis des jours, car les eaux du fleuve Sénégal ont quitté leur lit pour envahir les terres. Cette partie de la région, accessible par des pistes latériques devenues impraticables et déconnectée du Djeri, où se trouve l'essentiel des infrastructures sociales et les grandes voies de communication routière. Absassi, un habitant de Gababé, explique la gravité de la situation. Pour se rendre à Oré-Fondé, on faisait moins de 2 heures de temps, mais depuis quelques jours, le voyage nous prend une journée. Un voyage plus que pénible, même situation chaotique pour les populations de Sadé ou Doul et Didilon. Nous bouclons cette page à Bignona. Les corps de 3 enfants impliqués dans le chavirement d'une pirogue à Djanki, village de la commune de Kartiak, ont été retrouvés ce mardi. Un père de famille qui partait souvent à la pêche avec 6 fils et neveux a été surpris par une violente tempête le lundi 30 septembre alors qu'il naviguait avec 3 d'entre eux. Des témoins ont vu la pirogue dériver seule entre les bolons sans ses occupants. Les sapeurs-pompiers de Bignona et les agents des aires marines protégées de Dioban poursuivent les recherches dans l'espoir de retrouver les autres disparus. Série de convocations d'hommes politiques, de chroniqueurs ou de journalistes. Depuis 72 heures, des personnes sont convoquées, soit pour avoir tenu des propos, soit dans le cadre de la reddition des comptes. Kader Dia, chroniqueur à la Sen TV, a bénéficié hier d'un retour de parquet au moment où Cheikh Yérim Seck est placé en position de garde à vue. Le journaliste est auditionné sur des propos qu'il aurait tenus sur le déficit et la dette. Lors d'une émission, Cheikh Yérim Seck se prononçait sur la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko, sur les chiffres qui concernent les finances publiques. Diegui Diop, responsable politique APR, a été aussi entendu par la DIC sur un présumé détournement de 30 millions de francs CFA dans sa gestion. Elle a été libérée sous convocation
Elle doit retourner à la DIC ce lundi prochain pour s'expliquer sur ces faits présumés. Bougane Gueye Dany se présente ce mercredi à la division des investigations criminelles. Des éléments de la police étaient à sa recherche durant toute la journée du mardi. Pour l'heure, l'objet de sa convocation n'a pas été dévoilé, mais le concerné a fait une vidéo live pour accuser le Premier ministre Ousmane Sonko d'être derrière ces convocations. Du côté de la société civile, l'on dénonce cette série de convocations qui aujourd'hui ne garantit pas la liberté d'expression, mais pour d'autres, la liberté d'expression n'est pas synonyme d'anarchie. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir en face de vous quelqu'un qui a peur de faire la même chose? Si demain, la CEDEAO retourne au Togo, le Parlement de la CEDEAO retourne au Togo, j'irai à nouveau au Togo et s'il y a des Togolais qui veulent me rencontrer, je les rencontrerai. Si demain je vais en Gambie et qu'il y a des Gambiens qui souhaitent me rencontrer pour qu'au niveau du Parlement de la CEDEAO, je parle de leurs problèmes, je les rencontrerai. Et personne ne m'en empêchera parce que c'est mon droit. Ce n'est pas un droit, c'est mon obligation. Je n'ai pas le choix. Vous savez ce qui se passe? Tous les députés de la CEDEAO, pour aller à une réunion de la CEDEAO à Abuja ou ailleurs, on leur achète un billet d'avion, classe business, classe affaires. Ce sont les billets les plus chers, ce sont les fauteuils les plus larges. Ils mangent des choses dans l'avion que les autres ne mangent pas. Ils sont mis en classe affaires. Moi, quand je voyage, ainsi que tous mes collègues pour le Parlement de la CEDEAO, je suis en classe business. Et c'est payé avec votre argent. Mais pourquoi on nous met en classe business? Après, on peut se demander, est-ce qu'il ne faudrait pas les mettre en classe affaires, ces députés-là, finalement? Parce qu'ils ne nous représentent pas. Ils se cachent de nous. Et quand l'un d'entre eux parle de nos problèmes, mais peut-être qu'il faut les mettre, peut-être même qu'il faut les laisser prendre la route. Peut-être même qu'en prenant la route, ils vont voir ce que vivent les populations. Mais vous savez pourquoi on les a mis en classe affaires? J'essaye d'interpréter. Les députés de la CEDEAO, ainsi que tous les agents de la CEDEAO, prennent des billets en classe affaires pour hisser tous les pays de la CEDEAO et tous les peuples de la CEDEAO en classe affaires à l'échelle du monde. Nous, on nous paye des billets en classe affaires, en première classe, et au lieu de hisser nos peuples et nos pays en classe 1 sur la planète Terre, nos peuples et nos pays sont parmi les 35 dernières classes de la planète Terre. Sur 200 pays, nous sommes les 35. Nous sommes les 35 derniers. Vous pensez que c'est sérieux? Vous pensez que c'est normal? Voilà ce qu'est la CEDEAO. Et voilà en réalité le problème. La bastonnade, la torture publique, les sévices corporels, les peines de torture, les peines corporelles que nous avons subies le 29 octobre dernier à Lomé, en réalité, comme disait Karl, il y a un Allemand, c'était un général allemand. Il s'appelle Karl, son prénom c'est Karl Clausewitz, qui disait que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Karl von Clausewitz, un général allemand, il théorisait ce qu'est la guerre, il expliquait ce qu'est la guerre. Il disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Les violences, les tortures, la bastonnade que nous avons subie à Lomé le 29 octobre dernier, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens. Parce que depuis que je suis arrivé au Parlement de la CEDEAO, il y a dans ce Parlement deux idées, deux visions qui se font face. La vision dont je suis porteur, qui est une Afrique de l'Ouest juste, unie, souveraine, prospère, démocratique, et leur vision à eux, qui est de continuer à cacher la CEDEAO. Personne ne parle de la CEDEAO, personne ne connaît la CEDEAO. Pendant 22 ans, aucun député ne cherche à rencontrer les peuples de la CEDEAO. Rien. Savez-vous que
depuis Abuja, quand vous avez partagé les vidéos de Abuja, là, le bureau du Parlement de la CEDEAO a suspendu la retransmission en direct des séances du Parlement de la CEDEAO. Êtes-vous au courant? Voilà les deux visions qui s'affrontent. La vision dont je suis porteur qui dit non, il faut arrêter ça. Si on veut construire une nouvelle Afrique de l'Ouest, on ne peut la construire que dans la vérité. Quand un président viole la Constitution, il faut dire le président viole la Constitution. Or, Faure Eyadema a fait un coup d'État constitutionnel il n'y a pas très longtemps. Il a changé la Constitution pour pouvoir s'éterniser au pouvoir. Mbalo fait la même chose en Guinée. Quand tu le dis, on dit mais il y a un problème. Et donc, on éteint la télé du Parlement. Vous ne regarderez plus les séances du Parlement de la CEDEAO. Vous ne m'entendrez plus parler au Parlement de la CEDEAO. Parce que le bureau du Parlement a dit « Ouh, cachez-moi ces discours que je ne saurais entendre. Par de pareils objets, par de pareils discours, les âmes du syndicat du chef d'État. » Vous connaissez la phrase? Sont blessés et cela fait venir de coupables pensées. Par les discours démocratiques, par les discours sur les droits de l'homme, par les discours sur les droits des peuples de la CEDEAO du député Guy Marius Sagna, les oreilles du syndicat des chefs d'État sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Et donc, il faut éteindre la télé. Parce qu'à la télé, on ne dit pas la vérité. Si la vérité doit sortir de la télé, on coupe la télé. Parce qu'il faut que les peuples continuent à dormir de leur profond sommeil. De peuples habitant des États néocoloniaux. De peuples habitant des États riches de phosphate comme au Togo, riches d'une mer comme au Togo, riches d'une terre riche comme au Togo, riches d'une terre avec beaucoup d'eau comme au Togo, mais pauvres de ces dirigeants qui sont là que pour s'enrichir eux-mêmes et enrichir leurs maîtres impérialistes. Et quand quelqu'un comme moi vient dans le Parlement pour le dire, il y a un problème. Et comme on ne peut pas amener la police et la gendarmerie pour fermer la bouche de Guy Marius Sagna, sinon ça va être flagrant, l'État du Togo, ça a été planifié, a pris des nervis. Et certains de ces nervis, certains Togolais disent qu'ils appartiennent à certaines structures de la police, sont venus nous mater, nous bastonner, nous donner une leçon publiquement. Ah oui, c'est vous qui faites les intelligents là, c'est vous qui faites les révolutionnaires et les anti-impérialistes là. On va vous donner une sacrée raclée. Sauf qu'ils sont des crétins. Parce que quand ils font ça, ils braquent les micros, ils braquent les caméras sur le Togo et sur ce que vivent les Togolais au quotidien. L'objet de cette conférence de presse, ce n'est pas de parler de Guy Marius Sagna, mais de ce que vivent certains peuples africains dans l'anonymat et qui est grave. Et qui est grave. Extrêmement grave et ça ne peut pas continuer. Vous vous rendez compte? Depuis dimanche, j'ai appris que c'est aujourd'hui, certainement parce qu'ils sont au courant de ma conférence de presse, c'est aujourd'hui que le bureau du Parlement de la CEDEAO vient de faire tomber un communiqué. Depuis dimanche, où le sang a coulé, où on a bastonné 20 personnes, en majorité des Togolais jusqu'au sang, c'est aujourd'hui que le Parlement de la CEDEAO sort un communiqué, alors que la police togolaise, ça fait 2 jours qu'elle a sorti un communiqué. Donc ce Parlement-là, c'est bien le Parlement des chefs d'État. Ce Parlement-là, c'est bien le Parlement du syndicat des chefs d'État et non le Parlement des peuples. Nous avions confiance parce que la présidente du Parlement de la CEDEAO habite au Togo, mais on s'est dit, mais c'est pas grave. C'est pas parce qu'elle est togolaise, on est au Togo, que les choses ne vont pas se faire dans les règles de l'art. Mais notre confiance a été trahie. Le gouvernement du Togo a fait pression et je vous ai lu ce que dit l'acte additionnel. L'acte additionnel est très clair. Un député de la CEDEAO doit prêter serment avant de devenir député de la CEDEAO. Et dans sa prestation de serment, le député de la CEDEAO dit les mots suivants. Je m'engage sur l'honneur à servir fidèlement les intérêts des populations de la communauté et à ne céder à aucune pression directe ou indirecte d'un État membre ou d'un autre groupe. Je ne céderai sur la pression d'aucun gouvernement togolais ou autre pour m'empêcher de parler au nom des peuples. Je ne céderai pas
je ne céderai à aucune pression. Je parlerai au nom de tous les peuples. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Mais si je sais, une fois qu'un peuple m'a dit « voilà ce que je vis », aucune pression ne m'empêchera de le dire. Aucune pression de tout gouvernement au niveau de la CEDEAO ne m'empêchera de rencontrer ceux que je représente et qui habitent en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, etc. La question maintenant est celle-ci. Est-ce que la CEDEAO va protéger les députés de la CEDEAO? Parce que finalement, être député de la CEDEAO est dangereux. Attention, il y a députés de la CEDEAO, il y a mangeurs de la CEDEAO. Les mangeurs de la CEDEAO sont ceux qui sont des députés, mais qui viennent pour manger, pour... Quand on était à Lomé, le samedi, le vendredi soir, le président de l'Assemblée nationale du Togo a rencontré les députés du Parlement de la CEDEAO. Il les a invités à dîner. Moi, je ne suis pas parti. Et je l'ai dit au bureau du Parlement de la CEDEAO, je leur ai dit, je ne suis pas intéressé à rencontrer le président de l'Assemblée nationale du Togo. Ce qui m'intéresse, c'est de rencontrer les Togolais. Savez-vous que chaque fois que le Parlement de la CEDEAO se réunit quelque part, le dernier jour, c'est pour dîner ou excursion. Je leur ai dit, moi, je n'irai pas à l'excursion, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de faire une excursion avec le peuple togolais pour savoir ce qu'il vit, pour comprendre ce qu'il vit, pour entendre ses aspirations, pour entendre ses préoccupations, afin que je sois, moi, la caisse de résonance du peuple du Togo, du peuple de Gambie, du peuple ivoirien, nigérien, libérien, Sierra Leone, au niveau du Parlement de la CEDEAO. Mais pourquoi c'est si difficile à comprendre? Voilà les deux visions qui s'affrontent. Vous, députés, venez prendre votre argent, ne faites pas votre travail et rentrez chez vous. Ne dites rien. Je suis contre cette option. Je ne suis pas d'accord avec cette option. Et tant que je serai député de la CEDEAO, je continuerai à me battre pour ça. Maintenant, si les gens ne veulent plus que je sois député de la CEDEAO, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Deux choses. Soit m'assassiner, soit m'empêcher d'être envoyé au Parlement de la CEDEAO. Voilà les deux choses. Bienvenue sur l'international. Dans l'est de la RDC, les deux villages ciblés, Biloulou et Makabori, situés dans le secteur de Bapar, ont été attaqués simultanément par les rebelles. Les assaillants ont brûlé plusieurs maisons et agressé les habitants au cours de cette nuit fatidique. Selon Samuel Kakoudé, président de la société civile locale, la majorité des villageois ont été décapités, témoignant de la brutalité des actes perpétrés. La situation reste confuse dans cette zone où la couverture téléphonique est inexistante, ce qui laisse penser que le bilan humain pourrait s'alourdir. À noter que cet épisode de violence survient après plus d'un mois de calme dans la région. Entre juillet et août, les ADF avaient déjà causé la mort d'une centaine de civils dans la zone. Depuis lundi, les officiers congolais et ougandais se réunissent en Ouganda pour évaluer les opérations conjointes menées par les deux armées contre les ADF dans les provinces du Nord Kivu et d'Ituri, opération qui se poursuit depuis près de 3 ans. Et puis les opérations de secours se sont poursuivies ce mardi dans le sud-est des États-Unis, plusieurs jours après le passage de l'ouragan Helen qui a causé au moins 155 morts, tandis que Joe Biden et Kamala Harris se rendront mercredi séparément dans des zones sinistrées. Plusieurs zones restent inaccessibles par la route et plus de 1,4 million de foyers et commerces étaient toujours privés d'électricité. Selon le site spécial, des localités ont été rayées de la carte, a ajouté le gouverneur lors d'une conférence de presse, précisant que les autorités s'attendaient à ce que le bilan s'aggrave encore. La conseillère de la sécurité intérieure de Joe Biden avait affirmé lundi que les autorités n'avaient pas de nouvelles de 600 personnes, disant espérer toutefois que certaines de ces personnes soient restées en vie. Le président Biden se déplacera mercredi en Caroline du Nord, tandis que la vice-présidente Kamala Harris, candidate démocrate à la présidentielle
présidentielle du 5 novembre prochain se rendra en Géorgie où 25 décès ont été recensés. Et pour terminer, 7 personnes ont été tuées et 8 autres blessées à Tel Aviv dans un attentat à l'arme automatique perpétré par 2 terroristes qui ont fini par être neutralisés par des passants ayant utilisé leurs armes personnelles. L'identité des personnes tuées n'a pas été dévoilée officiellement. Les 2 d'entre elles étaient identifiées aujourd'hui par des médias israéliens. Shahar Goldman, âgé de 30 ans, et Imber Savev, 33 ans, 2 Israéliennes. L'attentat s'est produit au niveau de l'arrêt de tramway Jérusalem, dans le quartier de Jaffa. Les 2 tireurs ont ouvert le feu dans le wagon avant de descendre et de continuer à tirer à pied sur l'avenue de Jérusalem. Selon la police, un des assaillants a été abattu dans la rue et l'autre a été blessé et transféré vers un hôpital dans un état grave. Bienvenue en sport. En déplacement sur la pelouse d'Arsenal, le Paris Saint-Germain s'incline logiquement en Angleterre après une victoire obtenue dans la douleur sur la pelouse du Parc des Princes face à Gérone en ouverture, 1-0. Le Paris Saint-Germain voulait enchaîner à l'occasion de son déplacement sur côté Arsenal, vice-champion d'Angleterre en titre, mais sans Ousmane Dembélé, écarté par son coach. La mission promettait d'être difficile face à une défense anglaise toujours aussi solide. Et après 90 minutes peu convaincantes, les hommes de Luis Enrique s'inclinent logiquement à Emirates Stadium. Après un début de match maîtrisé, les coéquipiers de William Saliba ont ouvert le score sur une tête d'Avert qui a devancé la sortie de Donnarumma sur un joli centre de Trossard. À la 20e minute dominateur, Arsenal a creusé l'écart sur un coup franc de Saka que personne n'a touché et qui a surpris le portier parisien. À la 35e minute, en seconde partie, PSG aurait pu obtenir un penalty sur une main non sifflée de Calafiori, mais aurait aussi pu en encaisser d'autres. À la fin, Arsenal s'impose logiquement sur le score de 2-0 face aux Parisiens. Et puis, Ligue des Champions, Abdallah Sima a encore fait des siennes avec le Stade Brestois en Ligue des Champions, héros de la victoire historique de Brestois contre Sturm Graz, 2-1 lors de la première journée. L'attaquant sénégalais a permis aux siens d'ouvrir le score ce mardi après-midi sur la pelouse de Red Bull Salzbourg. D'autres Autrichiens lançaient en contre-part une jolie passe de l'extérieur du pays. Ludovic Ajorc, l'ancien joueur du Slavia Prague, a résisté au retour de la défense autrichienne pour tromper le portier adverse Danis Blažević d'un tir croisé au pied gauche à la 24e minute. Un but contre le cours du jeu qui a permis au TISEF d'aller à la pause avec l'avantage. Et pour terminer, Noah Fadiga pourrait figurer dans la prochaine liste de la sélection sénégalaise dirigée par Aliou Cissé. Selon les informations rapportées par Match 360, le fils de l'illustre Kalidou Fadiga, bien qu'il avait été convoqué à 3 reprises sans obtenir le temps de jeu, pourrait faire son retour lors de la double confrontation face au Malawi dans le cadre des éliminatoires pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. L'arrière droit réalise un excellent début de saison avec la Grande Gantoise où il a marqué 3 buts en 15 apparitions. En juillet 2023, Noah Fadiga, alors défenseur du Stade brestois, a annoncé qu'il était désormais un joueur libre après la révocation de sa licence par la Fédération française de football en cause des irrégularités dans son rythme cardiaque détecté. Ils ont conduit à la Fédération à appliquer une politique de tolérance zéro, contraint de quitter la Ligue 1. Fadiga a rebondi en Belgique, s'engageant gratuitement avec la Gantoise en août 2023. C'est cependant en ce début de saison qu'il a véritablement commencé à enchaîner les performances régulières, devenant un élément clé de son équipe avec des prestations solides. Outre lui, le nom de Cherlondo et du Jaraaf est également évoqué, ainsi que des possibles retours de Krépin Diatta et Boulaye Dia.